Salut à tous. On nous dit que l'intelligence artificielle va tout changer, que tout va devenir plus simple, plus rapide, plus efficace. Alors, une question se pose, et elle est assez directe. Si tout le monde a accès à l'IA, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous déjà 1 million de followers? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Oui, c'est la grande question. Si la technologie est là, à portée de main, qu'est-ce qui coince? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas devenu une superstar des réseaux sociaux du jour au lendemain? La réponse, comme on va le voir, est peut-être beaucoup plus simple et plus humaine qu'on ne l'imagine. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. L'IA a rendu ce qui était compliqué avant, presque banal. L'effort pour se lancer, trouver une stratégie de base, tout ça est devenu une commodité. Du coup, ce qui compte vraiment maintenant, ce qui a une valeur folle, ce sont deux choses que l'IA, pour l'instant, ne peut pas copier. Le goût et la régularité. Allez, on attaque la première partie. L'idée, ce n'est pas que l'outil est mauvais, loin de là, mais que notre façon de penser son utilisation est souvent complètement à côté de la plaque. Bon, ça pique un peu, mais c'est le point de départ essentiel, il faut l'entendre. On a tous tendance à vouloir utiliser l'IA pour raconter nos petites victoires, nos succès. Mais la dure vérité, c'est que la personne qui scrolle sans fin sur son téléphone, notre vie, a priori, ça ne l'intéresse pas. Et ce chiffre, 60 ans, il est juste énorme. Pensez-y une seconde. Si chaque post sur une réussite personnelle rapporte en moyenne 46 followers, le calcul est vite fait, il faudrait 60 ans pour atteindre le million. Ça montre bien que si l'objectif, c'est de grandir, cette stratégie est une impasse totale. Et tout se résume finalement à ce choix. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Des éloges ou des followers? Parce que ce n'est pas la même chose. Les posts personnels, c'est super pour avoir les félicitations de sa famille, de ses amis, mais pour attirer des gens qu'on ne connaît pas, il faut complètement changer de perspective. Il faut leur apporter quelque chose d'utile, à eux. Très bien, donc on a décidé d'être utile. Maintenant, la question c'est comment on fait pour que les gens s'arrêtent au milieu de ce flot infini de contenu? La clé, c'est l'art de briser les schémas. Cette phrase, elle est parfaite parce qu'elle fait exactement ce qu'elle dit. Elle nous stoppe net. C'est un interrupteur de schéma. Imaginez le scroll, ce geste presque automatique, hypnotique. Pour en sortir quelqu'un, il faut le surprendre, le réveiller de sa torpeur pour qu'il s'arrête sur votre contenu. Concrètement, sur une plateforme comme LinkedIn, ça porte un nom, c'est l'accroche. Ce sont ces deux toutes premières lignes et leur seul et unique job, c'est de créer assez de tension, de curiosité pour que la personne se dise « Ok, je dois cliquer sur voir plus pour savoir la suite ». Et attention, cette idée de briser les schémas, ce n'est pas du tout une nouveauté. En fait, c'est à la base de quasi toutes les grandes révolutions culturelles ou technologiques. Nirvana qui arrive et qui balaye le air metal, Picasso qui fait exploser la peinture réaliste, l'iPhone qui nous fait oublier les claviers physiques, ou même Google avec sa page d'accueil toute simple. Le succès, très souvent, c'est une rupture avec ce qui se fait. Bon, mais concrètement, comment on fait? Voici une petite boîte à outils super pratique. On peut jouer sur la contradiction, du genre « les pires conseils sont les plus utiles ». Utiliser un chiffre très précis dans un contexte inattendu. Y aller avec une accusation directe, du type « votre profil est probablement invisible ». La pensée volée, où on formule ce que le lecteur pense secrètement. Et enfin, le recadrage absurde, pour rendre un truc banal hyper dramatique. Maintenant, parlons de ce que les gens voient vraiment en premier. On a tendance à se concentrer sur le texte, à y passer des heures, mais c'est une erreur monumentale. L'élément visuel, l'image, la vidéo, c'est en réalité l'élément le plus critique d'une publication. Ce graphique, il est hyper parlant. L'image ou la vidéo, ça prend genre 80% de l'écran du téléphone. L'accroche, les deux premières lignes, c'est 20%. Et tout le reste du texte, c'est 0. 0% de l'attention tant que la personne n'a pas cliqué. Ignorer le média, c'est un peu comme écrire un roman génial, mais avec une couverture toute simple qui ne donne pas envie. Personne ne l'ouvrira. Alors, comment on crée des visuels qui claquent sans être graphiste pro? Voici un petit processus assez malin. D'abord, on va sur Pinterest et on trouve une infographie pleine d'infos dans notre domaine. Ensuite, on prend ça et on le donne à une IA comme Gemini, en lui demandant de juste extraire toutes les données. Troisième étape, on retourne sur Pinterest et on cherche un style visuel qu'on aime bien, un truc qui fait un peu dessiné à la main, moins corporate. Et pour finir, on retourne voir l'IA et on lui dit « Prends les infos de la première image et refais-moi tout ça avec le style de la deuxième ». Et hop, on a un visuel unique qui a l'air authentique. On a parlé du goût, à travers l'art de l'accroche et du visuel. Il nous reste à aborder le deuxième pilier, et c'est sans doute le plus difficile de tous, une régularité à toute épreuve. Et là encore, le message est direct. On ne peut pas s'attendre à des résultats exceptionnels avec un effort médiocre. Vouloir une croissance de dingue en postant 2 fois par mois, c'est comme espérer un corps d'athlète en allant à la salle de sport de temps en temps.
Ça ne fonctionne juste pas. Et voici la preuve par l'exemple. L'auteur de ces conseils a posté sur LinkedIn tous les jours, sans rater une seule journée, pendant 3 ans. C'est ce niveau d'engagement qui creuse vraiment l'écart. Et le point essentiel à comprendre, c'est celui-là. Poster plus, ce n'est pas juste une question de volume. C'est que chaque post est une expérience. Chaque post nous donne de l'information. C'est uniquement en agissant qu'on apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'action produit de l'information. Et cette information permet d'améliorer l'action suivante. C'est une boucle d'apprentissage, tout simplement. On arrive donc à la conclusion qui va tout rassembler pour nous montrer quel est le vrai avantage des loyales aujourd'hui. Et petit indice, ce n'est pas d'avoir accès à l'IA. Cette dernière question, elle est en fait pour nous-mêmes. Est-ce qu'on veut vraiment 1 million de followers? Souvent, le vrai blocage, ce n'est pas la difficulté. C'est qu'au fond, on n'a pas une envie assez forte. On peut avoir la meilleure des stratégies, si on n'est pas convaincu que l'objectif en vaut la peine, on ne tiendra jamais. Le message final, c'est donc arrêtez d'être paralysé par le doute. Agissez. L'IA a rendu le passage à l'action hyper simple. L'avantage, maintenant, il est pour ceux qui agissent. Encore et encore, de manière presque obsessionnelle. Il faut se choisir une cible et foncer, y aller à fond. Et on termine sur cette idée qui est vraiment puissante. Dans un monde où tout le monde a les mêmes outils, le seul avantage qui soit vraiment déloyal, c'est cette combinaison unique. Un goût qui s'affine avec l'expérience et une régularité tellement intense qu'elle décourage tous ceux qui essaieraient de nous rattraper. Voilà le véritable défi.